Salut les filles en forme! Bienvenue à ce 40e Real Talk. Un Real Talk, c'est quoi? C'est des sujets chauds au niveau de l'alimentation, du mindset, du sport en général. Où est-ce que je vais te donner mon opinion, des fois des statistiques. Où est-ce que je ne vais pas prendre le dos de la cuillère pour dire les vraies choses. Et aujourd'hui, on parle de la fameuse zone de confort. La zone de confort, en fait, ce qui est important de comprendre avec ça, c'est que c'est tout en lien avec la protection que notre cerveau veut qu'on aille. Donc, on le sait, je pense que je ne suis pas en train d'inventer ou de t'apprendre que les objectifs s'atteignent souvent hors de notre zone de confort ou les moments magiques de notre vie se passent souvent hors de notre zone de confort. Fermez les yeux, ceux qui ont déjà sauté en parachute, ceux qui ont déjà atteint un niveau d'exercice physique en montant une montagne qu'ils n'avaient jamais fait auparavant ou en allant aborder quelqu'un qui n'allait pas oser aborder en temps normal, ben c'est toutes des choses qui nous amènent justement à nous dépasser. Puis souvent, ben ça vient créer ce petit moment ha-ha-là de magique et stimulant, puis qui nous amène à justement se surpasser. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec ça? Pourquoi que la zone de confort, elle est autant présente? En fait, c'est parce que c'est en lien direct avec notre cerveau. Notre cerveau, lui, a une mission, c'est de nous faire vivre le plus longtemps possible. Donc, pensez-vous que lui est comme stimulé à nous sortir de notre zone de confort? Mais il ne veut pas nous faire sortir de notre zone de confort. Au contraire, si on pourrait rien faire, donc ne pas être très très en activité physique, si on pouvait le moins possible se stimuler au niveau mental, puis vraiment comme rester dans une routine très calme, très douce, très stable. C'est de cette manière-là que le corps, en fait, que le cerveau pense qu'il va vivre le plus longtemps possible. Ceci dit, il vient à un moment donné l'envie de devenir la meilleure version de soi-même, vient à un moment donné l'envie de perdre du poids, vient à un moment donné l'envie de fait en sorte qu'on veut s'améliorer en tant qu'humain, puis là, on se regarde, puis on se dit « Ah, Seigneur, je pourrai jamais l'atteindre, je ne suis pas capable. » Eh bien, ce qui est important de comprendre, c'est de réaliser premièrement de où qu'on part. C'est quoi la zone de confort actuelle? Si par exemple ta zone de confort, là, elle est grosse comme ça, qu'est-ce qui se retrouve à l'intérieur de ça? Donc, peut-être que c'est de te lever le matin puis faire 10 squats. OK, parfait. Bien, peut-être qu'à force de faire ça, ta zone de confort, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va grossir parce que le 10 squat va devenir quelque chose de régulier, quelque chose d'acquis. Et là, on va pouvoir faire 15 squats en se levant le matin, puis 20, puis 25, puis 30. Il y a plusieurs façons d'augmenter notre zone de confort, qui est la progression. Donc, de vraiment y aller progressivement par rapport à ce qu'on veut atteindre versus la situation actuelle qui va nous permettre de justement faire grossir la zone de confort qui, à un moment donné, surtout si on se compare, que c'est de la calice de marde de se comparer, mais bon, si on se compare, à un moment donné, on se dit, ben là, comment ça que Mylène, elle, quand elle se lève, est capable d'aller courir 10 km, je suis même pas capable de courir 200 mètres. Ben, c'est parce qu'il faut y aller progressivement. Il faut partir de la zone de confort actuelle et y aller en progression par rapport à ce qu'on veut atteindre comme objectif. Deuxième façon d'y aller, de modifier sa zone de confort, si on se fait accompagner. N'ayez pas peur de demander de l'aide d'une professionnelle, d'un professionnel. Si je me fie encore une fois à la perte de poids, ça se peut, il y a une cliente, moi, qui décide que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle vienne s'entraîner 3 fois par semaine avec moi, 2 fois par semaine avec moi, ou peu importe, dire, ben là, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'accompagnement pour justement me sortir de ma zone de confort parce que je n'y arrive pas par moi-même. Même si j'y vais progressivement, je ne suis pas capable. Dans ce cas-là, on se fait aider par quelqu'un d'autre qui va nous stimuler à faire grossir notre zone de confort. Puis au fur et à mesure, à un moment donné, on va avoir une justement plus grosse zone de confort qui va nous permettre d'être plus dans l'optimisation de nos compétences, soit cardiovasculaires, physiques,
peu importe en fait, en lien avec quelle est l'atteinte de l'objectif. Donc, pour se sortir de sa zone de confort, on pourrait avoir de l'accompagnement, on pourrait y aller progressivement. Et enfin, pour se sortir de la zone de confort, ça pourrait simplement être un go-to. 5 à 3, 2, 1, j'y vais, that's it, that's all. Donc, à ce moment-là, ça prend beaucoup de motivation, ça prend un genre d'étincelle, ça prend beaucoup de célébration alentour de ça. Ça prend aussi d'avoir de la volonté. Donc, c'est peut-être la version comme plus difficile, si je peux dire, là. Un peu comme le fameux saut en parachute. Là, on n'a pas le choix, on ne veut pas y aller progressivement. On ne peut pas nécessairement se faire accompagner d'un professionnel. C'est, voilà, je dois sauter, je dois faire le grand saut. Alors, 3 façons de se sortir de notre zone de confort qui va nous emmener inévitablement à atteindre nos objectifs. 1. Y aller progressivement, faire le plus petit pas possible qui représente ta zone de confort actuelle et la grossir en temps et lieu. 2. Te faire accompagner d'un ou d'une professionnelle dans le domaine de la chose que tu veux atteindre. Donc, si c'est une perte de poids avec un coach en perte de poids, si c'est de build up une business avec un coach en entrepreneuriat. Et 3, de te lancer une fois pour toutes et de faire la fameuse action qui va t'emmener à te sortir de ta zone. Dis-moi dans les commentaires lesquelles des 3 actions te ressemblent le plus ou laquelle que tu vas utiliser pour justement arriver à te sortir de ta zone de confort et enfin arriver à atteindre tes objectifs. Je te remémore que si tu veux qu'on travaille ensemble, il y a toujours possibilité de soit faire une cohorte de transformation ultime. La prochaine cohorte va être le 21 août prochain. Donc, c'est un 3 mois d'accompagnement qui te permet de justement aller en profondeur sur ta zone de confort, mais surtout de t'en sortir, de comprendre ton alimentation, de te faire bouger sur une base régulière. Sinon, il y a aussi les forfaits en alimentation avec moi ou en entraînement qui va dans le fond être vraiment de l'accompagnement pour t'emmener à te surpasser, à te motiver, à trouver ta constance, ton nouveau mode de vie. Tu me fais coucou dans les commentaires, tu me fais coucou en message privé, tu me fais coucou, peu importe. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos nouvelles. La Fille en Forme sur YouTube, La Fille en Forme sur Spotify, La Fille en Forme sur Facebook, sur Instagram. Je suis toujours heureuse d'avoir de vos nouvelles. Surtout, si vous avez des questions sur l'un de mes forfaits ou si vous voulez qu'on aille de l'avant pour vous stimuler vers votre succès. Je vous souhaite une magnifique journée et au plaisir!